Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Antidote, nous avons le plaisir de recevoir de nouveau Téné Coulibaly. Bonjour Téné. Bonjour Salima. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va toujours bien quand tu es avec nous pour nous donner plein de conseils en termes de droit, parce que tu es avocate. Oui. Justement, je vais te laisser nous réexpliquer dans quel champ tu interviens en tant qu'avocate. Alors moi je suis civiliste, comme on dit. Ah oh là là. Je suis avocate en droit civil depuis 8 ans. Ok. Je suis inscrite au barreau du Val-de-Marne dans le ressort de la Cour d'appel de Paris. J'interviens en droit de la famille, en droit des personnes, un petit peu également en droit pénal. Voilà. Ok. Alors justement, si on est avec toi aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet qui fâche un petit peu. On va parler de divorce. Tu sais que je t'apprends rien. Il paraît que déjà à Paris, un mariage sur 2 se solde par un divorce. En France, il me semble que c'est 1 sur 3. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a du boulot là-dedans, n'est-ce pas ? Oui. Et justement, tu vas nous éclairer sur justement tout ce qui se passe quand on a affaire à un divorce, quand on a besoin d'un avocat et voilà. Par exemple, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les principales étapes d'une procédure de divorce en France ? Alors, ça commence déjà par aller voir l'avocat. Voilà, en numéro 1. Voilà, aller voir l'avocat en numéro 1. Ensuite, on saisit le tribunal, D'accord. le tribunal compétent. Généralement, c'est le lieu du domicile commun quand on a des enfants ou le lieu de résidence du défendeur. Donc, on a une saisine du tribunal dans un premier temps. Ça se passe généralement en 2 temps. D'accord. On a des mesures provisoires qui sont décidées dans un premier temps. Et ensuite, dans un second temps, on a le jugement en lui-même. Mais depuis quelque temps, le juge a permis, en tout cas le législateur a permis de squeezer entre guillemets la première partie. Ah ok. Et de solliciter tout de suite le divorce, le jugement, en disant voilà, nous on veut pas plus, on veut simplement divorcer. Donc merci madame, monsieur le juge, prononcez le divorce. Ok, d'accord. Et sinon par rapport au divorce, donc il y a plusieurs formes de divorce. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement, quelle est la différence entre un divorce par consentement mutuel et un divorce contentieux ? Alors, les divorces par consentement mutuel, aujourd'hui, en 2025, se passent devant les notaires. Ah, d'accord. En fait, on n'est pas directement devant le notaire, mais on peut passer devant le notaire. Généralement, les avocats prennent contact avec le notaire et donc le document est inscrit au rang des minutes du notaire. Donc, on se met d'accord. Les parties se mettent d'accord sur tous les termes du divorce, que ce soit la maison, les enfants, on se met d'accord et ensuite on transmet le document au notaire et le notaire l'inscrit au rang de ces minutes. Donc c'est un divorce qui est plus rapide, mais j'insiste, il faut se mettre d'accord sur tout. Oui, voilà. Donc s'il y a un petit détail sur lequel on n'est pas d'accord, ça marche plus. Voilà, il vaut mieux passer au contentieux. Le contentieux, il se passe donc devant le juge, mais souvent les gens se disent oui, le contentieux, c'est tout de suite, on n'est pas d'accord, on va entre guillemets s'écharper, ça va mal se passer. On peut également au contentieux dire au juge, on est d'accord, déposer des requêtes conjointes en disant on est plus ou moins d'accord sur tout. Ça peut également bien se passer au contentieux, même si le mot fait un petit peu peur en disant oui, le contentieux c'est le juge. On peut très bien également être d'accord tout en passant devant un juge. Oui, voilà, donc quand c'est à l'amiable, c'est qu'on est d'accord sur tout. Oui. Et quand il y a un contentieux, c'est que il y a quelque chose des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Oui. Et en effet, comme tu dis, des fois, ça peut quand même bien se passer, même si on n'est pas d'accord. Peut-être chacun, la bonne foi de chacun, j'imagine. Parfois, on peut même être d'accord, mais préférer passer devant le juge en disant, voilà, moi, je préfère passer devant le juge pour une certaine sécurité. Voilà. Ok. Et par rapport aux couples qui ont des enfants, justement, et qui décident de divorcer, comment ça se passe pour la garde et la pension alimentaire ? Qui c'est qui décide tout ça ? Comment ça se passe ? Alors, tout est décidé par le juge. Oui, ça, c'est le juge qui décide. C'est le juge qui décide. Les parents font des demandes en disant, voilà, parfois ils sont d'accord sur les demandes. Ils font des demandes et c'est le juge qui tranche. D'accord. Dans le cadre des divorces, les enfants peuvent être entendus.
Généralement, ils sont entendus à d'accord. partir de 7 ans, 7-8 ans, ou en fonction de l'enfant. Quand on voit qu'un enfant est très éveillé, on se dit, bon, lui, il peut passer devant le juge. Et ça, c'est l'avocat qui détermine ou pas? On demande aux enfants. Ah, vous demandez aux enfants et aux parents aussi. Est-ce qu'ils veulent être entendus? En tout cas, les parents demandent aux enfants, est-ce que tu veux être entendu par le juge? Moi, j'accompagne des enfants qui souhaitent être entendus devant le juge. D'accord, ah oui. Et le juge, souvent, insiste en disant à l'enfant, ce n'est pas toi qui décides. Je prends en compte ton avis, mais voilà, c'est moi qui vais décider. C'est moi qui vais décider pour éviter que l'enfant pense que il est à l'origine de tout et culpabilise un peu par rapport à la décision qui va être prise. Donc on prend en compte son avis, mais c'est le juge qui décide, c'est le juge qui tranche. On transmet des documents concernant des documents financiers pour déterminer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, par rapport au mode de vie, comment ça se passe, où est-ce que l'enfant va être le mieux. Voilà. Donc l'avocat fournit toutes les preuves pour défendre son client. C'est ça. Mais un enfant ne peut pas décider, par exemple, d'aller vivre lui-même chez sa mère ou son père, ou alors il peut émettre le souhait. Il peut voilà, c'est le juge qui décide. Moi je souhaite aller chez papa ou chez maman, mais c'est le juge qui tranche. Selon toutes les preuves qui sont fournies par les avocats. Ok. Et sinon, par rapport au partage de biens, comment... j'imagine que quand il y a déjà un contrat de mariage, on détermine aussi les choses à l'avance. Oui. Mais après, quand on décide de divorcer, est-ce que c'est complexe par rapport au partage de biens? Encore une fois, on peut toujours se mettre d'accord. Oui, là, c'est ça, en fait. Moi, j'insiste, on peut toujours se mettre d'accord. Arrêter la guerre. On peut toujours se mettre d'accord. Il faut avoir des biens, parce que tout le monde n'a pas de oui, biens. C'est vrai, en plus. Quand on a des biens, par exemple, tout ce qui est biens immobiliers, on doit passer devant un notaire. Oui, ça c'est obligatoire en France. De toute manière. Se mettre d'accord sur qui garde la tasse, le canapé. Et moi, c'est un peu difficile quand on est face à des divorces comme ça, où vraiment on fait des listes. La tasse, Ah oui, j'ai déjà eu des dossiers où on comptait les tasses et les cuillères. Ah ouais, d'accord. Donc les gens se mettent d'accord, font des listes en disant voilà, moi je récupère telle chose, telle chose. Devant le juge, on dresse parfois la liste en disant on a tel document, telle chose. On a, je sais pas, un canapé. Le DVD de je sais pas quoi. Non, mais ça peut, hein. Voilà. Mais c'est vrai que les gens peuvent passer devant un notaire, peuvent se mettre d'accord. Non, voilà, moi je garde ça et toi tu gardes ça et tout va bien. D'accord, ouais. Tant que tout est bien décidé, en vérité. Voilà. Après, s'il y a une difficulté, on passe devant le notaire. Le notaire, ouais. Oui. Et sinon, par rapport aux couples qui émettent le souhait de vouloir divorcer, quels sont les principaux défis qu'ils peuvent rencontrer? Par exemple, j'imagine que il faut dépenser des sous pour divorcer. Est-ce que c'est cher si par exemple un couple n'a pas spécialement des finances? Comment ça se passe en fait? C'est quoi les gros défis que les gens doivent relever? Alors les gros défis, vraiment le défi numéro 1, c'est se mettre d'accord. D'accord. Et aussi apaiser la situation. Parce que souvent, les gens, en matière de divorce, c'est un peu compliqué. Les gens, tout de suite, en font tout un plat. Voilà. Vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers à divorcer. Donc, apaiser la situation. Parfois, se mettre d'accord. Concernant le plan financier, allez voir votre avocat. Allez voir votre avocat et si vraiment vous avez des difficultés financières et que vous ne pouvez pas payer d'avocat, vous pouvez également faire des demandes d'aide juridictionnelle. Ah oui, d'accord. Des demandes d'aide juridictionnelle pour que l'avocat vous représente au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre de votre divorce. Ah ok. Donc il y a également cette possibilité-là. Pour les demandes de divorce, c'est sectorisé. D'accord. Donc c'est en fonction de votre lieu de vie. Donc l'avocat, allez auprès du tribunal, déposer une demande d'aide juridictionnelle. Vous pouvez même prendre contact directement avec un avocat et lui demander s'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle pour qu'il vous donne un courrier d'acceptation à mettre dans votre dossier d'aide juridictionnelle. Et comme ça, il vous représente dans le cadre de votre divorce. D'accord, donc il faut se renseigner et même si on n'a pas forcément les moyens, il y a toujours une possibilité de s'arranger, de trouver une solution. Oui, l'aide juridictionnelle, ça souvent les gens ne le savent pas, mais on a parfois à 100%, parfois à 50%, parfois à 25%. Ah, ok. Donc voilà, on a des prises en charge en fonction des revenus du client.
Ok. Et sinon, toi, tu es née en tant qu'avocate. Est-ce que tu as constaté une hausse des divorces les dernières années ou est-ce que c'est quelque chose qui se maintient plus ou moins? J'ai pas constaté de hausse particulière. C'est vrai qu'au sortir du confinement... Le Covid a fait du mal. Ah oui, au sortir du confinement, on avait beaucoup de couples qui venaient nous voir en disant... Voilà, moi j'ai passé le confinement avec monsieur, avec madame, ça s'est pas du tout bien passé. D'accord. Je ne peux plus le supporter, je souhaite divorcer. D'accord, donc ça c'est une période où il y a eu beaucoup de demandes de divorce. C'est fou hein, parce que les gens du coup étaient ensemble H24. En réalité, on n'est pas souvent ensemble. Oui, non mais c'est vrai. On travaille toute la journée à l'extérieur et là, pendant le confinement, on était tout le temps ensemble. Voilà. Et donc ça crée quelques frictions. Et puis, il suffisait que des gens, justement, vivaient dans des espaces assez clos, enfin, des petits appartements avec les enfants. Je pense que là, c'était le coup de grâce pour certains couples. Et est-ce que, justement, tout à l'heure, on parlait des enfants. Est-ce que tu as constaté que le divorce, forcément, va impacter les enfants, mais est-ce que, justement, les parents peuvent faire... qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour que les enfants soient le moins impactés, j'imagine, se mettre d'accord, déjà? Oui, apaiser la situation. Apaiser la situation, essayer de ne pas mettre les enfants au cœur du conflit. Oui. Parce que parfois on voit des conflits de loyauté qui se créent au niveau des enfants. Apaiser la situation, discuter sereinement du divorce et éviter de mettre les enfants dans des positions un peu difficiles avec vraiment le sentiment tu préfères papa ou tu préfères maman quoi. Non. Essayer vraiment d'apaiser la situation, faire en sorte que ça aille et régler aussi les choses un peu en amont ou entre avocats. Voilà, nous on est là, on est aussi là pour ça. Si vous avez une difficulté, vous nous appelez et nous on prend contact avec le confrère et on discute entre avocats sans avoir besoin de discuter devant les enfants parfois aussi. Oui. Parce que ça aussi, ça vraiment, nous, on voit beaucoup de choses et on essaie vraiment d'apaiser les situations, de dire, voilà, on va trouver une solution. Tout le monde ne peut pas être satisfait à 100%, mais ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Oui, c'est ça, mais surtout, le but, c'est de préserver les enfants qui sont au milieu de tout ça. Donc, le conseil qu'on pourrait donner aux parents, c'est d'essayer de faire en sorte d'être le plus apaisé possible et de faire les choses... en bonne intelligence, on va dire. Et s'il y a un conflit, le régler entre adultes. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, des fois, on oublie qu'on est adulte quand il y a des conflits. Et sinon, est-ce que la législation sur le divorce, elle a évolué dernièrement? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Oui, elle a évolué. Par exemple, le divorce par consentement mutuel, devant notaire, entre guillemets, il n'existait pas il y a 10 ans. Donc, c'est une procédure qui peut être un peu plus rapide, comme on l'a expliqué. C'est vrai que c'est un changement assez notable. On a également cette possibilité, entre guillemets, de squeezer tout ce qui est mesures provisoires. Ça peut vraiment nous aider dans les divorces où il n'y a pas grand-chose, ils sont d'accord sur plus ou moins de tout, ils veulent simplement divorcer. Donc, on a des évolutions. Le législateur vraiment prend en compte les évolutions actuelles de la société et il essaie de faciliter les choses. Ok. Et est-ce que, toi, en tant qu'avocate, par rapport au divorce, donc, est-ce que tu vois certaines tranches d'âge qui sont plus impactées ou alors des motifs de demande de divorce qui sont un peu improbables? Alors, j'ai vu vraiment toutes ces tranches d'âge. Mais par exemple, est-ce que tu aurais un truc à nous partager d'un couple, tu te dis, mais c'est un motif quand même spécial? Non, des motifs un peu... Non, pas trop. Par exemple, il n'a pas fait la vaisselle ou je sais pas, un truc un peu bête. Non, c'est vraiment la lassitude. Voilà, la lassitude. Après, on a malheureusement aussi toutes ces violences conjugales. Oui, ça c'est autre chose encore, ouais. Mais la lassitude, et la lassitude, on peut la trouver dans les très très jeunes couples, comme dans des couples à la retraite. Moi, par exemple, j'ai une cliente qui est à la retraite, ou des très jeunes mariés. Oui, des jeunes mariés. Des très jeunes, mais vraiment très jeunes mariés. Un mois. Ah, mais c'est vrai? Oui. Ah, vraiment? Ah oui, oui. Ah, ok, d'accord. Un mois quand même. Oui, 2-3 mois.
On a vraiment un certain nombre de clients qui viennent nous voir très très rapidement en disant mais ça va pas. Oui, ça va pas. On n'a pas beaucoup discuté avant, ou en tout cas voilà. On se connaissait pas bien. Mais même parfois, c'est très surprenant, des couples qui ont été ensemble pendant 7-8 ans, mais jeunes, qui finalement se marient et ça fonctionne pas. Donc on a vraiment toutes les tranches d'âge, des gens très jeunes comme des gens un peu plus âgés, avec ou sans enfants. Vraiment, on a tous les profils. Tous les cas sont possibles. Toutes les tranches d'âge sont impactées. Oui. Et c'est pas parce qu'on est ensemble depuis 20 ans ou depuis 3 mois, ça veut rien dire. Pas du tout. Ok. Et du coup, quel conseil tu donnerais justement à un couple qui se rend compte que ils veulent divorcer, quels sont les conseils que tu donnerais dès le départ? Discuter. Discuter, vraiment mettre les choses à plat. D'accord. Discuter, parce que moi généralement c'est la première question, quelles sont vos demandes? Discuter, parce qu'en réalité parfois on se fait tout un film et ça peut très bien se passer. On peut ne pas avoir, peut avoir des demandes qui sont pas du tout contradictoires. Donc discuter dans l'apaisement, encore une fois. Oui, voilà. Et aller voir un avocat. Voilà, maintenant on a besoin d'un avocat par personne. Donc aller voir un avocat et discuter, parce que même quand on voit l'avocat, il faut expliquer quelles sont les demandes de l'autre. Oui, voilà, en tout cas nos demandes. Savoir, moi, les questions que je pose, oui, mais est-ce que votre mari, votre femme est d'accord pour divorcer? C'est une des premières questions. Oui, c'est vrai, parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Est-ce qu'il, elle, est d'accord pour divorcer? Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Quel est le nom de son avocat? Donc, quand on a en amont mis les choses à plat, quand on a un peu discuté, parfois on gagne du temps parce que on se rend compte que nos demandes sont pas du tout contradictoires et que ça peut aller plus vite. D'accord. Et justement, tu disais qu'il faut un avocat par personne, mais est-ce que c'est pas possible d'être un couple représenté par un seul avocat? Avant, on pouvait. Avant, on pouvait. Dans le cadre des divorces par consentement mutuel. Mais quand j'étais en stage, on pouvait encore, mais on ne peut plus. Ah, on ne peut plus. Donc chaque personne doit avoir son avocat. Oui. Et moi, je trouve ça très bien. Oui. Je trouve ça très bien parce que parfois, on peut se dire oui, c'est compliqué de représenter deux intérêts. Oui, c'est vrai. Voilà. Enfin, je veux dire, s'ils sont d'accord plutôt, s'ils sont dans un truc mutuel. Même quand ils sont d'accord. Parfois, moi, je veux dire à ma cliente, sur ce point-là, oui, tu conseilles, en fait. Je suis pas forcément d'accord. Ou sur ce point-là, moi, je dis non. Ou sur ce point-là, il vaut mieux dire oui. Donc, avoir un avocat qui représente ses propres intérêts, c'est beaucoup mieux. Parce que c'est compliqué, même du point de vue de l'avocat, de représenter les deux intérêts et d'être neutre pour les deux. Donc, comme on dit, on ne peut pas être jugé parti. C'est ça. C'est ça. Et ok, donc les gens, oui, alors s'ils ont la volonté de divorcer, première chose à faire, aller voir un avocat. Chacun son avocat. Oui. Et surtout, conseil primordial, essayez d'être dans une bonne intelligence, d'apaiser les choses, de toute manière que la séparation se passe le mieux possible. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut donner comme dernier conseil? Enfin, je crois qu'on a tout dit. Venez me voir. Voilà. Alors, vous allez voir Téné Coulibaly qui pourra justement vous aiguiller et défendre vos intérêts et vous aider justement pour que cette chose qui n'est pas très... ça fait pas partie des choses les plus joyeuses de la vie, mais des fois, c'est comme tu le disais, c'est des fois, quand ça se passe pas bien, vaut mieux se séparer. Totalement. Dans l'intérêt de tous, même encore plus quand il y a des enfants, j'imagine. Je suis totalement d'accord. Parfois, voilà, on fait tout un plat du divorce, mais c'est aussi peut-être pour un renouveau et quelque chose de plus sympa, et surtout de plus apaisé. Apaisé, oui. Et puis je pense que certains enfants finalement ça peut mieux se passer même avec des parents divorcés où ça se passait pas très bien que des parents qui sont là et c'est la guerre tous les jours. Totalement. Nous, on le voit. On voit, ça, c'est compliqué pour les enfants. Ça, personne ne va dire le contraire, c'est compliqué. Mais parfois, ça peut rester sous le même toit. Ça peut découler. En tout cas, ça peut entraîner vraiment des situations très difficiles, des violences bien sûr. Physiques,
psychologique. Donc parfois, il vaut mieux se séparer. Et moi, j'ai parfois des clients qui se serrent la main, qui s'embrassent dans la salle, salle d'attente. Ils se disent au revoir. Voilà, et ça se passe très bien. Okay. Et même si ça ne se passe pas bien au départ, avec le temps, les choses s'apaisent. Oui, voilà, c'est vrai que le temps apaise en général les choses. Ok, donc si nos auditeurs veulent te retrouver, c'est Téné Coulibaly. On peut te retrouver sur Google, simplement en tapant... J'ai une fiche Google, une page Facebook, une page Instagram. Okay. Vous trouvez mon numéro de téléphone et vous m'appelez. J'ai également un mail. Super. Donc voilà, vous avez toutes les infos. Merci Téné d'avoir répondu à nos questions sur le thème du divorce. Merci à toi. Et merci à la régie pour le son et l'image. Et à bientôt pour une prochaine émission avec toi. À très vite. À très vite. Antidote, l'émission Solutions du GOP Radio.